Je suis assez ému parce que je retrouve mes Ardennes. Je fais un bond en arrière incroyable. C'est que je venais enfant ici et je crois qu'un peu c'est ici que tout a commencé. Mon goût des légendes, mon goût des contes, des histoires barbares avec des chevaliers et tout. Enfin, je suis né à Charleville, mais mes parents étaient partis par obligation dans le Nord. On m'avait emmené donc avec la cage à serin. Et donc j'avais perdu ces Ardennes. J'avais toujours été dans cette forêt légendaire, et je crois qu'il devient malgré tout d'où on vient. Hein, les racines sont profondes, et moi je pense vraiment que l'esprit des lieux existe. Donc où j'ai pu aller par la suite, j'ai toujours emmené ces Ardennes avec moi. Et enfant, dans le Nord, comme je n'avais plus ces Ardennes et cette forêt, je rêvais dans mon jardin, et mon jardin était devenu, en tout petit évidemment, une reproduction de ces Ardennes. Et je venais régulièrement en vacances ici à Monthermé, et j'étais fasciné par le paysage. Et il y avait un monsieur, alors je ne sais plus où on allait, chez qui, j'ai oublié les noms parce que c'est très très vieux, mais ce monsieur s'intéressait à l'astronomie, et il avait une grande miette, et il y avait donc voilà, Monsieur Miette, ça y est, je retrouve, c'est une miette parmi les constellations qui m'ont inspiré. Et donc il a vu, quand j'étais petit, que j'étais très intéressé par tout ça, et il me montrait les astres, la lune, avec je rêvais complètement. Et il avait vu que j'aimais aussi beaucoup les grosses bêtes préhistoriques, hein, et il avait plein de livres, et il me montrait, ça c'est le dragon, ça c'est tel. Et il avait un copain qui était photographe. Oui, peut-être qui avait pratiquement une lavalière, il avait une allure, et il jouait du violon. Et ces deux personnages m'ont beaucoup influencé parce qu'ils m'ont raconté les premières histoires. Ils m'ont parlé des quatre fils Aymon, et on allait à la Roche à 7 heures et on voyait ces quatre crêtes de loin. Et tout ça m'est resté. C'était quelque chose d'important, c'était quelque chose d'alchimique. Hein. C'était l'humus, je crois, qui m'a toujours influencé. Et de revenir ici, et même tout le goût du cinéma que j'ai pu avoir par la suite, me vient d'un film que j'avais vu à Monthermé dans un vieux cinéma qui ne doit plus exister, qui existe toujours, qui était en hauteur, là, une espèce de la Maison du Peuple. Oui, c'était la Maison du Peuple. Voilà, et j'y avais vu le Capitaine de Castille. Alors le Capitaine de Castille, déjà le nom, qui est un film d'Henry King avec Tyrone Power, et qui était un film plein de bruit et de fureur. Oui, et c'était qui la comédienne qui jouait, je ne sais plus, je sais qu'il y avait Lily Cobb qui jouait dedans aussi, et c'était un film flamboyant, des couleurs technicolor. Et tout est resté ici, tout est resté intact. Je suis passé tout à l'heure sur le pont qui était en bois à l'époque, où j'allais pêcher des ablettes avec un petit garçon qui s'appelait Jeannot. Et Jeannot. Et je me souviens, chaque fois que je quittais Monthermé, je pleurais comme une madeleine. Et là, de retrouver, en plus dans des conditions idéales, extraordinaires, avec le temps, mais c'est normal, les faits sont avec nous. Et alors ce que vous faites, c'est formidable, parce que j'y rêvais, vaguement, lorsque j'étais enfant, je pensais que tout pouvait se réaliser, et les faits ne mentent jamais, c'est réalisé. Donc je vous félicite aux réalisateurs, aux enchanteurs, aux chevaliers et aux belles moustaches. Qui a donc retiré l'épée du roc aussi par ici, et je pense que là, Maugis maintenant est en train de nous regarder avec un œil attendri. La magie continue, s'enracine et s'épanouit à nouveau, c'est formidable. À qui je passe le micro maintenant? Merci Pierre, merci beaucoup.
Un gros merci pour la visite, c'est vraiment un gros cadeau. Et moi, Pierre expliquait ses souvenirs de jeunesse. Moi, c'est étonnant, je suis très ému vraiment de parler de ça, parce que moi, ce qui m'a donné envie de dessiner tout cet univers-là, c'est Pierre, parce qu'un jour, j'étais tout gamin, j'ai lu son premier bouquin, c'est l'un de ses premiers livres qui était l'Encyclopédie des lutins. Je suis tombé complètement, je me dis, enfin quelqu'un qui parle de ça, qui fait des livres là-dessus, et donc c'est un drôle de sort, là, le fait qu'il y a des choses qui reviennent, Pierre qui revient ici, et moi qui matérialise complètement ces souvenirs-là. Pour moi, c'est très bouleversant et très émouvant, vraiment. Alors maintenant, pour clôturer tout cela...